Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, on continue le montage du petit châssis LC Racing. Donc la dernière fois, on s'était quitté avec un problème de trianglerie qui déconnait. Je pensais que ça venait des axes à ce niveau. Et en fait, c'était les biellettes qui forçaient sur les rotules. Et donc j'ai changé les rotules parce qu'en fait, ceux-là, elles font 4 dixièmes de millimètre de plus que les autres. Et en fait, du coup, elles rentrent en forçant dans l'échappe, enfin dans les sphères là. Et ça suffisait pour faire chier. Donc là, du coup, on est bien libre. Donc on va pouvoir s'attaquer à la suite. Donc ouais, il y en a partout, mais au moins comme ça, j'ai accès aux pièces plus facilement. La visserie, je peux piocher. Et donc du coup, maintenant, il faut que je chope le cerveau, la direction et les supports de cerveau. Donc on a ce sachet, ce sachet, celui-là, et là on a des bouts de direction alu. Donc on va réfléchir, voir si on met une partie en alu ou pas. Est-ce qu'il faut autre chose? Ça, il va nous manquer une petite tige filetée en 3 par 40 pour régler la direction. Est-ce que j'en ai une? Voilà. Ah bon. On va finir de regrouper tous les sachets qui restent. Là j'ai de la vis de partout. Ah ben ça c'est des vis de drop. Donc ça c'est déjà monté. Là ça va être toutes les vis de sous le châssis. Allez. Cerveau. Roulement de la direction. Allez, donc le petit cerveau, le fil ultra court, et ça c'est un peu problématique en fonction de là où on veut placer le récepteur. La billette de direction, on l'a pas, la petite billette n'a pas inversée, donc ça va être compliqué. La corne de cerveau, je vais pas la monter parce qu'en fait ça, je sais pas si lui il est bien à 0. Donc il faut les rondelles. Ah, on n'a pas les rondelles, c'est pratique à sauter. On a les rondelles. En fait, elle a là-dedans la petite vis, mais c'est... Ah non, c'est bon, j'ai rien dit, c'est bon, il y a tout. On devrait tout avoir. Ok, donc là, on a les petits supports de cerveau. Ils viennent sur le côté. Avec deux petites vis en 2,5 par 6. Des bruits bizarres ici. Le cerveau, c'est un peu une taille à la con parce que c'est pas standard. Donc c'est un peu la merde à trouver le jour où ça crame.
Après, il y a toujours la possibilité d'usiner ou d'imprimer 3D, je pense, un petit support de cerveau. Hop, tac, second côté. Est-ce que celui-là va tenir? Ouais, celui-là il tient. Il tient même pas tant que ça. Faudrait que je sois un peu plus délicat peut-être. Avec mes gros doigts encore. On va gagner du temps. Ok, donc ensuite il nous faut ça, ça et ça. Et le réglage c'est 43,5 mm. C'est précis. Hein. On va la préparer mais pas la monter. C'est parti là. Et avec une orientée à 90 degrés par rapport à l'autre. 42-48 pour 43,5. Ça, on n'est pas trop mauvais. Hop, quart de tour. 43,2. 43,5. Parfait. Il faut monter les sphères. Ok, la petite biellette de cerveau avec une vis en 2 par 8. 2 par 8. Tête fraisée, donc elle est là. C'est quoi cette couille? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc c'est une tête fraisée pour appuyer uniquement sur la sphère. Et être plus libre. En fait, du coup, il n'y a que le bas du cône de la vis qui va appuyer. Et ça permet de bien rotuler. Hop, du coup, c'est parfaitement libre. Je le pose dessus, mais je ne mets pas la vis. Ensuite, la direction. Et roulement.
Ok, donc un roulement en haut. Alors là, faut pas se louper, passer les pièces, c'est pas les mêmes. Ah bah de toute façon, on peut pas se tromper. Ça, c'est celui du sauve-cerveau. On va monter la direction origine. J'ai pas de problème avec le bousier, donc on va rester avec les bonnes pièces. Ah, et là il en manque une de pièce. Ah ben à mon avis c'est celle-là. On va la chourer ici. Ok. Donc ça ici. Le ressort. Et la bague de compression de réglage. Il faut que ça dépasse de 1,5 mm. À vue d'œil, là on est pas mal. 1,8. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Ouais, 1,7. On va laisser comme ça. Hop, on peut remettre les roulements. Tac. Tac, ok. Ouais. Je sais pas à quoi ça sert ça. Ah si, elle est à l'envers. Donc là il me faut une petite rotule ici. Et je vais être embêté pareil avec les rotules. Ça va être la même histoire. Parce que ceux-là, elles sont trop grosses. Elles font 4,8. Mais c'est pas les bonnes. Mais du coup, on va dépouiller lui. On va continuer sur la lancée. Hop, il y en a ici. Ah non, c'est pas la bonne, 4,8. Donc voilà, on le voit là. Les chapes, c'est pas les mêmes. Là, elles sont entièrement ouvertes. Alors que celles-là, elles sont presque bouchées à l'opposé. Et du coup, c'est ce qui détermine les diamètres des sphères. Donc, on va bien dépouiller le châssis. S'il veut bien se laisser faire. Et là, celles-ci, elles font 4,3. Donc il y a 5 dixièmes de différence. C'est énorme. Donc ce châssis, il est donneur de pièces. Allez. Ok, premier côté. Second côté, lui, il y a juste les roulements. Tac, dans ce sens. Et la rotule ici. Et ça, sur les kits, il faut bien faire attention au sens des pièces qu'on déforme un peu à la con. Parce que sur les notices, on voit pas toujours. Ok, donc il faut ça. Ça, c'est le Ackerman qu'on va mettre avec les deux vis en par 8. Elles sont ici. Et j'aimerais choper d'abord les biellettes. 59 mm. Je
pense que celle-là, 60. 59,5. Ah, c'est une en haut, une en bas, en plus, forcément. 59. Bah, c'est pas bon, on peut pas le faire à 59,5. Enfin, si. On se retrouve à 59,25 là, à mon avis. Ah ouais, 59,4. C'est pas grave, on va les laisser comme ça. Et donc celle-là, tac, et là, ça devrait être bon. 59,4, pareil. Donc on réglera l'ouverture ou le pincement ensuite. Ok. Et la Ackerman, elle vient par dessous. Ah, on ne voit pas où c'est que ça va. Donc la Ackerman, tac, les petites entretoises. Et on vient au niveau du... c'est pas marqué. On ne sait même pas où c'est que... Là il y a deux trous de chaque côté. Et on ne sait pas où c'est qu'on va. Donc on va aller plus loin. On ne le voit pas ici. C'est les trous extérieurs. Ok, c'est bon. Si je me chauffe, on le finit aujourd'hui le châssis. Ok, donc voilà, ça c'est parfaitement libre. L'entretoise dessous, la vis dessus. Comment c'est fichu sur l'autre? Ah oui d'accord, donc c'est la... Les rotules sont dessous, je l'ai pensé dessus, je sais pas pourquoi. Ok, donc on a notre cerveau ici, la direction, et donc ça viendra comme ça. Enfin, hop, celui-là ici, et celui-là ici, là, voilà, ça viendra comme ça, le cerveau à plat ici, accroché là. Ça, on n'en a pas besoin, mais au pire, je sais que j'ai une direction alu de passe. Le Fafi, ça y est, on attaque le vif du sujet. Donc là, plusieurs possibilités. Parce que j'ai les bas de caisse, enfin ouais, les côtés de caisse de version short course. Et j'ai ceux du kit. Alors est-ce que ceux du kit sont les mêmes? Je ne sais pas. Bon, ça c'est le support central. Donc forcément j'ai trois versions. Alors. Ah mais ça c'est pour la cage. Donc ça c'est pour la version avec la cage qui vient s'emboîter ici. Là c'est pour le truggy du coup. Et ça le short course. Donc je verrai comment on se met la carreau et à tout moment je peux changer les côtés de caisse pour protéger. Ça c'est bien, ça évite les impacts sur le côté. Mais on va monter les bombes. Donc là on est sur la tête fraisée en 2,5 par 6. 2,5 par 6 tête fraisée. C'est pas ça. C'est cela.
encore un de ces tris à faire au niveau visserie. Je suis pas dans la merde. Bon, ça, il n'y a pas besoin de serrer fort. Il n'y a aucun effort dessus. Donc c'est contact et ça suffit. Les vis elles tomberont pas. Et si elles tombent, c'est tant pis pour vous. Je trouve que la caméra, elle est... J'espère qu'elle est bien orientée. On va regarder ça. Alors, attends, tac. Est-ce qu'on est bien orienté? Faut mettre la touffe bleue en route. C'est bien, maintenant connecte-toi que je vois le cadrage. Ouais, on peut améliorer ça. Attention de ne pas la faire tomber. Voilà. Allez, on va rester là. C'est pas mal. C'est beau quand c'est neuf, hein. Mais ça va pas durer. Ok. Je me suis pas planté dans le cerveau ici. Alors, support moteur. Il est là. Il faut trouver un cache transmission. Ici. La sangle lipo, ça c'est quoi? On verra. Ok, donc la pièce c'est celle-ci. Alors il faut mettre combien? 4 vis. Ouais, j'en ai 2. Deux et demi par 6. Ah, c'est 4 vis en 2,5 par 6. Tête fraisée, toujours. Donc c'est les deux qui me restent du châssis tout à l'heure. Et en fait, je pensais que le support moteur allait dans la partie plastique, mais non, en fait c'est décalé. C'est pour le slipper. Ok. Chariot moteur, on n'en a pas besoin. Et lui, il va dans ce sens-là. Tac, bien ici. Voilà, petite goutte de frein filé.
On est dans de l'alu. Oh les... Allez, je récupère par terre. J'en ai mis partout. Ça, c'est pas le support moteur LC Racing. Des vis fournies, c'est pas les mêmes. Bon, de toute façon, on s'en fout. Ça fera le boulot quand même. Ok. Maintenant, il faut qu'on mette le bac lipo. Le bac pour la slipo. Ouais, ici. Alors, pourquoi moi j'ai 4? J'en ai 4 à l'arrière, 4 à l'avant. Mais sur la photo, il n'y en a que 2. Ah. Cerveau, colonne de direction. Moi je pense que c'est si on veut mettre une lipo plus courte. Est-ce que les deux sont identiques? Non, si, les deux sont identiques. Ok. Oh. On a juste à passer dedans. Et à trouver 2 vis à tête fraisée. Toujours en 2,5 par 8. Là j'en ai 1, 2, 3. Bon, on va taper là-dedans. Eh ben, ça veut pas y aller dans le trou. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Là sur le plan, ils vont poser la partie arrière et là la partie avant. Et du coup la partie arrière elle a disparu et réapparaît ici. Ça permet de mettre une bonne lipo quand même. Est-ce qu'on peut le visser pour passer après? On pourrait. Vis tête fraisée. Non, il va m'en manquer une. Normalement. Tête fraisée. Ah mais seulement que celle-là. On va pouvoir fouiller. Ah bah alors j'ai fait le boulet, donc j'avais raison, ou pas?
Donc oui, il y a bien un sens pour le support batterie. Alors, on redémonte. En fait, de côté, là, celui-là est plus fin que celui-là. Et en fait, ça vient toucher le bac à batterie. Le bac à... le bas de caisse. Et pourtant, la référence... Ah ben non, déjà la référence c'est la même, mais c'est normal, parce que c'est un ensemble. Sangle plus logement lipo. Bon après il y a de chances que ça finisse en truc que j'imprime moi-même. Allez hop, on recommence. Et du coup oui, ça passe mieux. En fait il y a un petit décroché dans sur le côté pour pouvoir passer le bas de caisse. Elle ne veut pas y aller. Ça y est, faut l'aider un petit peu. Ça fait quelle heure? Minuit moins le quart. Il est possible qu'on ne finisse que au prochain épisode. Parce qu'il y a encore tout à monter, régler, monter l'électro, faire les tests et tout. Il ne faudrait pas faire des vidéos qui durent 2 heures non plus. On arrive quasiment à 1 heure déjà. Maintenant, il faut trouver de la visserie. J'aimerais au moins monter la direction et je sais pas, on va voir. On va voir la suite. Ça fait combien de temps que ça filme? Est-ce qu'on peut le voir? Non, je sais pas. Les colonnes de direction. Hop. Elles sont là. Donc il y en a une qui vient juste ici. Mais ça, frein filet, obligatoire. J'ai déjà eu le problème, ça je les ai déjà perdus. Et c'est vraiment emmerdant. Ok. Tac. Et la seconde, elle est où la vis? Non, c'est pas celle-là. Elle est passée où? Est-ce que celle-là ferait l'affaire?
plus longue que ce qu'il faudrait, mais c'est pas grave. C'est bizarre que ce soit celle-là, parce que celle-là... Ah oui, si, c'est celle-là. C'est pas des LC Racing, ça va être des Veltoy, parce que pareil, là, elle est dorée, celle-là, elle n'est pas dorée. Et... foutu à côté, comme d'habitude. Et les LC Racing, ce sont les dorés. Enfin, dorées, là. Elles sont polies, quoi. Ok, là on est pas mal. Il faut poser le train roulant avant la direction. Donc on nous fait monter la direction d'un côté, la mettre de côté et ensuite passer au train roulant. Ouais, je trouve que c'est pas terrible. Donc de la 2,5 par 6. Tête fraisée, il va nous en manquer. Non, elle est là. Toute. Donc là, il faut choper les courtes. Ici. Ici. Non, 2,5 par 10. Je dis une connerie. Donc c'est celle-là, celle-là et celle-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous fait monter le train avant sans pare-choc. Donc je vais aller jeter ce que j'ai derrière. J'en ai des pare-chocs, donc je préfère à la limite en monter un. Ou alors je monte kit et on verra ensuite. Voilà, on va respecter la notice. Et si nécessaire, je démonterai. Je vais juste pas mettre les devises devant. Ah, c'est à l'arrière qu'il n'y a pas de pare-choc. Et devant, il y a un tout petit pare-choc. Alors vous allez voir, ça fait rire. Voilà. Lui, ça va tourner. Il est là-dedans, le pare-choc. Voilà. Pare-choc avant. Pare-choc arrière. Je vais voir ce que j'ai. Alors, j'ai une pelle à tarte comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai du type Veltoy, mais c'est articulé. Ça se montrera pas comme ça. Ou j'ai celui-là. Ouais, je vais rien mettre. Je ne mets même pas les vis. Et je verrai par la suite. Voilà. Tout tourne librement. Le train arrive. Ok. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre le pare-choc avant. Je vais le mettre à l'arrière. Ça sera un peu plus propre. Et je trouverai de quoi mettre à l'avant. Juste une vis pour maintenir. Il ne faut pas oublier le cardan central. Voilà. Et maintenant on peut serrer. Enfin. Ok.
faut bien mettre les deux petits ergots dans le châssis, ça évite que toute la cellule bouge, en plus des vis, et ça permet de la prépositionner. Bon, ce tournevis, il est cuit. Oh, il va falloir que je commande le tournevis à 1,5 €. On va changer la vis direct. Commence à tourner. Ça, c'est mauvaise limonade. Prends pas de risque, on la dégage. Non, en plus les autres je les ai au boulot. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Kyosuke a répondu au message. C'est du 10 ça? Je suis pas sûr. C'est du 10. Ouais, donc je vais commander des embouts à 1,5 €. J'en ai plus de passe et c'est celui qui se bouffe le plus vite possible. Il est autant le 2, 2,5, il n'y a pas de problème, mais le 1,5. Allez, on enlève et on va mettre le petit pare-choc. Voilà. Et bien, il passe pas le petit pare-choc, les trous tombent pas en face. Donc on est obligé de mettre la cale toute dégueulasse. Tant pis. Il n'y aura pas de pare-choc à l'arrière. Donc je vais mettre le petit en attendant à l'avant. Et on verra plus tard. Là forcément on tombe en face. On va rester là, je vais couper la vidéo, on va faire un petit tour de châssis et on reprendra plus tard. Mais pour vous, ça sera plus tard. Moi, je pense que je vais continuer dans la foulée. Donc voilà. Tout tourne bien. Au niveau des suspensions, c'est réglé. On peut mettre une belle lipo là-dedans. Voilà. Donc pour récapituler, tourelle carbone en option, porte-fusée, chape, hexagone, avant et arrière, option. Support moteur, c'est clairement pas un LC Racing, il est rouge, alors que les options LC Racing on est plutôt orangé. Mais je suis pas sûr que ça soit une origine ça. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Ça gênera pas pour rouler. Sur ce, ciao tout le monde et merci d'avoir regardé.